Monsieur l'ancien président du Conseil d'État. Fierenza, merci pour votre invitation. Il n'y a que le changement qui est permanent. C'est une phrase d'Héraclite, moins 500 avant Jésus-Christ. Alors 2500 ans plus tard, cette phrase est toujours d'actualité. Alors, c'est vrai que depuis 20 ans, si on prend l'historique relativement récent, on accumule des crises sanitaires, politiques, sociales, environnementales, sécuritaires même. Et puis, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ces crises, eh bien, c'est vrai que si on rajoute en plus le côté mondialisation, le côté augmentation, amélioration de la technologie, le modèle de croissance qui reste quelque part le fil conducteur de toutes les entreprises, eh bien, on arrive à un monde aujourd'hui qui est en manque de repères. On va même plus loin, on arrive aujourd'hui à une volonté de réforme et peut-être une envie de se réadapter à autre chose. Donc Futura 21. Futura 21 est une société qui accompagne justement ces changements. Mais avant de parler plus de Futura, je voudrais juste nous souhaiter un joyeux anniversaire parce que l'entreprise fête ses 10 ans cette année. Chantal Marino, fondatrice, directrice. Il y a 10 ans, dans quelques jours, tu allais signer les papiers. Donc aujourd'hui, vous avez deux garçons de l'équipe qui parlent, mais vous avez Chantal, la directrice, et Alida Canal, directrice administrative, financière, RH, etc., qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut? Courroie de distribution. Bravo. Donc Futura 21 officie un petit peu comme une courroie de distribution. C'est une image qu'on aime bien utiliser. La définition de la courroie de distribution, c'est de réguler le mouvement, synchroniser les éléments, pérenniser le fonctionnement. Donc c'est ce qu'on aime à faire. Le slogan de Futura 21, c'est d'accompagner les hommes avec un grand H et les organisations dans leur grande diversité auprès d'un panel assez large de clientèle. On suit le rythme de l'évolution permanente du monde du travail et on aime à dire que si on ne peut pas prédire l'avenir, on a pour accompagner le futur. Alors pour accompagner cette mission, enfin pour vivre cette mission au quotidien avec nos différents clients, eh bien notre fil rouge c'est le manager, la manager. Des temps modernes, c'est quoi les temps modernes? C'est le post-Covid, c'est le après-crise, chacun peut avoir sa définition. Le manager, au jour d'aujourd'hui, il est confronté à un grand nombre de défis stratégiques, opérationnels. Et puis, effectivement, il va devoir être à même de maîtriser un grand nombre de qualités. On parle d'aptitude, on parle d'attitude, les soft skills, les hard skills. Il va devoir piloter, il va devoir guider, accompagner, il va devoir se connaître lui-même, le fameux « know yourself first » en anglais. On se connaît ça d'abord et ensuite on peut accompagner les autres. Il va falloir également savoir écouter, savoir échanger. Un grand nombre de qualités pour un grand challenge qui n'est pas encore gagné d'avance. Et donc, dans ce contexte-là, grâce à ce fil conducteur, on s'intéresse à deux éléments, le développement des organisations, qui est le système dans lequel ce manager évolue, et puis au manager lui-même, sa gestion de carrière. Comment on va faire pour l'accompagner dans ces différentes étapes de sa carrière? Alors, par rapport à la gestion de carrière, on va passer assez vite, parce que le temps passe très très vite pour nous. Mais le manager, vous en parlez tout à l'heure, il a aussi un nouveau rôle aujourd'hui avec les nouvelles générations, avec le mode de travail hybride, etc. Donc il va être concerné par toutes ces thématiques-là, pour lui et aussi pour toutes les équipes qui l'accompagnent. Donc c'est une partie du travail qu'on fait chez Futura 21, au niveau principalement des individus. Alors le second angle de vue, une fois qu'on s'est occupé du manager, évidemment ce manager s'inscrit dans un système. Et puis, ce qui est très intéressant avec les organisations, c'est qu'en fait, pendant de nombreuses années, elles se sont posées une seule question. Comment est-ce que je fais pour grandir mon chiffre d'affaires? Comment est-ce que je fais pour faire développer mon business? Aujourd'hui, la question, elle a un tout petit peu évolué. Comment est-ce que je fais pour motiver mes troupes pour qu'elles m'aident à faire grandir mon business? C'est une toute petite paraphrase supplémentaire, mais qui a toute son importance. Alors, j'irais même jusqu'à dire, question subsidiaire, comment optimiser mon organisation pour m'adapter aux changements auxquels je suis confronté. Voilà. Donc, en termes d'activité, sur quel volet on évolue, on travaille sur la formation, on travaille sur la réorganisation, on travaille sur le développement des leaders, on pilote des projets. Voilà. Merci Yvan.
Et puis, donc voilà, notre but, c'est de permettre autant aux collaborateurs qu'aux entreprises d'embrasser le changement comme une vraie opportunité. Nous sommes présents dans la magnifique ville de Genève. Nous sommes aussi à Lausanne, ville depuis laquelle on a une très belle vue sur le lac de Genève. Merci beaucoup. Merci à vous.